Bonjour et bienvenue à vous, chers amoureux de la programmation, dans la nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler, nous allons voir ensemble comment résoudre l'exercice numéro 4 dont on avait parlé dans la vidéo précédente. C'est-à-dire comment résoudre l'exercice numéro 4 qui était de pouvoir mettre en place un programme qui permet de saisir un employé dans un tableau, de trier le tableau du plus grand au plus petit sur le salaire et de pouvoir afficher le tableau. Dans l'exercice, c'est juste la suite de l'exercice 3. Ce qu'on ajoute ici dans l'exercice, ce qu'on va voir un petit peu de nouveau dans l'exercice, c'est juste comment faire le tri d'un tableau. Et précisément, pour le moment, on va faire le tri du plus grand au plus petit. Comme dans l'exercice numéro 3, on avait déjà vu comment est-ce qu'on pouvait saisir un tableau de n employés. Ici aussi, saisir un tableau de n employés, ça serait toujours la même chose, rien ne change. La nouvelle notion qu'on va voir, c'est genre comment faire ce tri, faire le tri du plus grand au plus petit. Alors, pour pouvoir faire le tri, j'ai préparé quelque chose pour vous afin de pouvoir exciter un petit peu notre et de pouvoir exciter notre cerveau, de pouvoir donner un petit peu de l'énergie, en ce sens que on puisse réfléchir un petit peu plus à comment la chose marche avant de pouvoir mettre en place la solution. Donc voilà, j'ai préparé 3 verres dans lesquels vous allez voir le premier verre rempli de la couleur verte, donc d'un liquide vert, et le deuxième verre rempli d'un liquide noir, le troisième verre rempli d'un liquide bleu. Alors ce que j'aimerais faire, c'est quoi? De pouvoir échanger les contenus de ces verres sans pour autant qu'il y ait un mélange. C'est-à-dire que je vais échanger le contenu pour que dans le verre A, que j'ai le contenu de ce liquide B là, et sans qu'on ait à mélanger le vert et le bleu. Par exemple, dans B, je voudrais le contenu, je voudrais avoir le liquide de couleur vert qui est là, ici, sans pour autant qu'il y ait aussi de mélange. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire genre l'échange, pour pouvoir échanger les contenus de ces verres et sans pour autant avoir de mélange? Donc je vous laisse juste 5 secondes, le temps que vous réfléchissiez, et je sais que vous allez trouver. Ok, je suis sûr que vous tous, vous avez trouvé la bonne réponse. Alors, c'est simple. Déjà, on a 3 verres qui sont déjà remplis jusqu'au fond. Donc, pour pouvoir faire l'échange, ce qu'on aura besoin, c'est quoi? C'est d'un nouveau verre. Genre un nouveau verre qui sera un verre vide et qui va nous permettre de pouvoir faire l'échange. Voilà le but de ce verre qui est là, qui est genre un verre vide. Voilà. Ça, c'est un verre vide qu'on va utiliser. Voilà. Qu'on va utiliser pour pouvoir faire l'échange, pour pouvoir changer ces données. C'est-à-dire que pour pouvoir changer, comme on avait dit, pour que le contenu du verre A puisse être le liquide bleu, il y a combien de choses à faire? Ça veut dire que je peux faire le verre D, je dis, comme ce verre n'a rien comme contenu, je peux verser le contenu, je peux verser, voilà, et je vais faire ça, je vais faire une sélection, des genres de texte, voilà, voilà. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire quoi, si je veux
je vais faire l'échange pour que dans le verre A, je puisse avoir le liquide bleu et que dans le verre C, je puisse avoir voilà, liquide B, le liquide B, genre le liquide qui se trouve dans le verre B, genre le liquide noir. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Genre, comme j'ai mon verre D qui n'a rien, je vais dire le verre D, ce verre D va recevoir le contenu du verre A. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que D a le liquide vert. Voilà. Donc, je prends le contenu de verre A, je mets ici dans le verre D. Du coup, le verre A sera vide. Alors, dans A, je peux verser le contenu de C. Ce qui fait que dans C, dans A du moins, on a le liquide bleu. Voilà. On a le liquide bleu. Donc, dans le verre A, on a le liquide bleu. Et dans le verre D, on a le liquide vert. Mais non, on veut avoir le liquide noir là, du contenu, le contenu du verre B. On veut avoir ça dans C. Du coup, ici, comme on a déjà versé le contenu du C dans A, le C devient vide et on peut faire ça, C égale, c'est-à-dire qu'on prend le contenu du B, du moins si on prend le contenu du B, on verse dans le verre C qui est vide. Donc, est égal à B. Voilà. Voilà. Et là, ce qui veut dire quoi? C'est A le liquide noir. Voilà. Noir. Et enfin, comme je dois avoir dans B le liquide vert, je vais juste faire ça. B égale à D. Donc B a le liquide vert. Voilà, donc du coup, si on change, vous allez voir que le contenu de A sera bleu, le contenu de C sera noir et le contenu de B sera vert. Donc voilà comment est-ce qu'on peut procéder pour pouvoir faire l'échange. Si on a trois verres par exemple qui sont remplis de liquides vraiment différents, par exemple s'il y a du sucre, s'il y a de l'eau et puis il y a du café, voilà comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire l'échange. Il nous faut un verre vide et avec ce verre vide là on peut maintenant faire l'échange comme on peut, genre avec le verre D. L'échange devient maintenant possible sans qu'il y ait un mélange. Donc voilà, c'est juste une petite notion pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut faire genre l'échange, et c'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir faire facilement le trait dont il est question dans cette vidéo. Alors, c'est-à-dire que ici
On a un tableau, qui a 4 valeurs. Donc, un tableau qui a la taille 4. Voilà, on a la taille qui est 4, donc on a 4 éléments. Dans la première cellule, on a 45, deuxième cellule 100, troisième cellule 20 et quatrième cellule, on a 40, on a 65. Maintenant, on veut faire le tri. Et ici, il est question de faire le tri du plus grand au plus petit. Donc, pour faire le tri du plus grand au plus petit, lorsqu'on parcourt, par exemple, on entre dans une boucle, toujours lorsqu'on veut manipuler les tableaux, et on utilise les boucles. Voilà, donc lorsqu'on entre dans la boucle, quand je prends la valeur de cette première cellule, ce que je fais, c'est quoi? Je compare aux valeurs des cellules qui restent. Allez, donc, je prends cette valeur, je compare avec toutes les autres valeurs qui restent dans le tableau là. Je compare et je prends le plus grand, j'insère dans cette cellule. Donc, je prends cette valeur, à i est égal à 0, je prends la valeur 45, je vais comparer aux autres valeurs qui se trouvent dans le reste du tableau. Une fois que je compare avec les trois autres, et je vais avoir le plus grand, c'est-à-dire celui qui est supérieur à 45, qui est le plus grand de ce reste du tableau. Je prends le plus grand, je mets à la place de 45 ici. Ce qui fait que quand i va quitter ce 45 pour venir ici, genre, du moins, quand i va quitter la cellule 0 pour venir à la cellule 1, on est sûr que à la cellule 0, on a le plus grand du tout de notre tableau. On a le plus grand de toutes les cellules. On a le plus grand. Maintenant, quand on passe à i est égal à 1, maintenant on doit s'assurer que on prend cette valeur, on compare aux deux autres valeurs qui restent et à la sortie, il faut que dans la cellule 1, qu'il y ait la plus grande valeur entre les trois cellules restantes. Et après, si on a la valeur la plus grande entre les trois cellules restantes, on part maintenant à l'avant-dernière cellule. Et lorsqu'on est sur l'avant-dernière cellule, on prend l'avant-dernière cellule, on fait quoi? On compare avec la dernière cellule. Et celle qui est grande, on le met à l'intérieur de la cellule, ce qui est à l'avant-dernière. Et puis voilà, celle qui est la plus petite, on la met à la dernière case. Voilà pourquoi on ne doit pas parcourir avec la boucle i de début jusqu'à la fin du tableau. Donc, avec la boucle i, on parcourt on commence au début, i est égal à 0. Et lorsque on est à i est égal à 0, on prend la valeur là, cette valeur là, et on fait le test sur le reste du tableau. C'est-à-dire qu'on doit avoir une deuxième boucle qui va parcourir à i plus 1, c'est-à-dire que lorsqu'on est à i est égal à 0, genre l'index 0 ici, la première cellule, j va commencer à 0 plus 1. Donc, j va commencer à 1, c'est-à-dire qu'il va commencer à prendre les cellules suivantes jusqu'à la dernière cellule du tableau pour pouvoir faire le test, pour pouvoir évaluer avec cette valeur et déterminer la valeur la plus grande. En ce sens que lorsqu'on quitte cette cellule, la valeur qui va être là sera la valeur la plus grande de toutes les cellules. Donc quand on vient ici, J va être là. Donc on prend cette valeur, on compare aux deux autres valeurs restantes. Donc J va parcourir ici à ici. Et quand on arrive ici, J va venir là. Et on fait juste la comparaison entre le T de I et le T de J. Et voilà. Donc voilà un petit peu le processus, comment ça marche. Lorsqu'on est ici pour l'exécution, la première exécution, ça donne ça. Lorsqu'on veut faire la comparaison, quand i est égal à 0, on va faire ça. On va prendre la valeur 45, on compare avec la deuxième cellule. On va voir que la valeur 45 est inférieure à 100.
Donc du coup, on met 100 là et on met 45 là. Et on va vérifier. Voilà. Donc ça, c'est I qui reste toujours ici. Et J va venir là. On va prendre le 100, on compare avec 20. Est-ce que 100 est supérieur à 20? Oui. Donc 100 reste à sa place. On prend 100, on compare à 65. Est-ce que 100 est supérieur à 65? Oui. Donc 100 reste à sa place, 65 reste à sa place. Il va passer à 1. Et quand il passe à 1, c'est-à-dire que ici, la case là, elle est verrouillée. On dit que c'est la plus grande valeur de toute la cellule. Du coup, on va aller sur la deuxième cellule. I est égal à 1. On prend cette valeur là, on vérifie avec cette valeur. Est-ce que... donc c'était 45 du moins, c'était 45. On va prendre la valeur 45, on vérifie avec 20. Est-ce que 45 est inférieur à 20? Non, 45 est supérieur à 20. On vérifie 45 avec 60. Donc, celui qui se déplace, c'est quoi? C'est J. Donc, lorsqu'on est là, I est égal à 1. On vérifie avec J est égal à 1 plus 1. Parce que J commence à I plus 1. Ça veut dire que quand I est égal à 1, J commence à 2. Et après, J passe à 3. Et quand J est à 1 à 2, on compare T de 1 à T de 2. Genre T de I à T de J. Celui qui est le plus grand doit venir dans cette case-là. Donc ici, on voit que il reste toujours le plus grand. Et J va passer à 3. Et on va vérifier 45 et 65. Et effectivement, 65 est supérieur à 45. Du coup, sur la deuxième ligne là, on doit avoir 65 ici et 45 sera à la dernière case. Et il va passer à 2. Quand il va passer à 2, donc il sera là, il sera là, genre dans cette cellule. Donc normalement, on a cette valeur 20 et 45. Donc I aura 20. I aura 20, genre T de I sera 20, et puis J sera à 2, à I plus 1, donc ça fait 3. Donc I sera là, et T de J sera 45. Et on va faire genre une comparaison entre 45 et le 20, et on voit que 45 est supérieur à 20. Donc on prend 45, on met dans la cellule ici, et puis on met le 20 ici dans la dernière cellule. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir faire les tri en langage C. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de tri. Il faut aller juste sur Internet, sur Google et taper tri en langage C. Vous allez voir, il y a plusieurs types de tri que vous pouvez faire avec le langage C. Mais dans cette vidéo, nous allons voir juste un tri basique, un tri qui va vous faciliter beaucoup plus la tâche, qui est beaucoup plus simple. Voilà, on va juste aller mettre en place tout ce qu'on vient de voir là. Donc, comme je l'avais dit, pour pouvoir saisir le tableau d'un employé, on va réutiliser le code de l'exercice numéro 3 pour pouvoir saisir le tableau. Et maintenant, on va après voir seulement comment faire pour trier le tableau et afficher. Donc, dans l'exercice précédent, ce que j'ai regardé, c'est quoi? Comment est-ce qu'on pouvait déclarer une structure. Donc, on avait déclaré l'employé comme une structure, comme d'habitude. La déclaration de la structure, ça ne change pas. Et la fonction qui permettait de saisir un employé et de nous retourner juste l'employé. Donc, on saisit l'employé, on crée une variable employé, on fait la saisie d'un employé comme vous pouvez savoir, vous savez le faire. Tu saisis l'employé et puis tu fais juste le retour. Tu retournes l'employé. Et aussi, on a une fonction afficher, genre une fonction affiche employé qui ressort paramètre un employé et qui fait quoi? Qui affiche juste l'employé là. Voilà, donc là, on crée notre tableau, on déclare le tableau et on déclare une variable tampon comme le verre vide qu'on avait tout à l'heure là. C'est lui qui va servir du verre vide, qui va permettre de pouvoir faire après les échanges. Maintenant, on a N comme voilà le nombre d'employés qu'il faut saisir, le nombre d'employés qu'il faut saisir, et après il faut faire le contrôle de saisie pour que N ne puisse pas être négatif. Mais non, on a I
comme indice de parcours qui va nous permettre de parcourir la boucle. Et comme on avait dit, comme i parcourt de 0 jusqu'à n-1, g parcourt à partir de i plus 1. C'est ce qu'on voyait ici là. Quand i est égal à j est ici. Et i ne va pas jusqu'à n. I va jusqu'à n-1. Et j, il fait quoi? J commence à i plus 1 jusqu'à n. Donc voilà ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, le J et le I, ce sont les indices de parcours. Donc ici, pour faire la saisie, comme on faisait dans l'exercice précédent, je parcours la boucle de 0 à n, i++, et dans chaque cellule, je saisis un employé. Dans chaque cellule, je saisis un employé. Parce que la fonction saisie employé permet de saisir un employé et retourne. Et une fois qu'on saisit un employé, on retourne, on le sauvegarde dans la cellule. Et puis on avance, on saisit encore, on sauvegarde dans la cellule. Donc, une fois que le tableau est créé, qu'on a déjà saisi les employés, on peut maintenant faire ce qu'on vient de dire là. For i égale 0. Donc il commence à 0. Il commence à 0 jusqu'à n-1. I strictement inférieur à n moins 1. On fait i plus. Voilà. Et la deuxième boucle, comme on a dit tout à l'heure, J qui commence à i plus 1. Et J va aller jusqu'à, voilà, strictement inférieur à n. Et on va dire J plus plus. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie la condition si T de, voilà, T de I est inférieur, T de I point salaire. Parce que n'oubliez pas ce qu'on compare sur les salaires. Si T de I point salaire est inférieur à T de J point salaire, alors on fait l'échange en utilisant notre variable tampon. Cette variable tampon là, EP, qui est égal T de I, voilà, et T de I qui est égal T de G. Donc on prend la valeur, on a dit que si T de I point salaire est inférieur à T de J, ça veut dire que l'employé qui se trouve à T de J est l'employé qui a le plus grand salaire. Donc on prend l'employé qui a le plus petit salaire, on le met dans EP et on prend celui qui a le plus grand salaire, on le remplace dans T de I. Et maintenant, après, dans T de J, ce qu'on va mettre, c'est quoi? L'employé qui a le plus petit salaire. Voilà l'échange. Donc, UT reçoit T de I reçoit l'employé le plus grand et T de J reçoit l'employé le plus petit. Et là, une fois qu'on quitte la boucle, on peut afficher notre tableau. On peut faire for int I égale 0, I strictement inférieur à n, et on fait I++. Là, on avait une fonction qui s'appelait affiche employé. Quand on envoie un employé,
ça nous affiche. Donc on peut juste appeler cette fonction affiche employé et on envoie l'employé T2I. Voilà, juste ce bout de code là, ce bout de code qui nous permet de faire le tri et de pouvoir faire l'affichage du tableau trié. Donc pour faire le tri, on parcourt avec deux boucles, une boucle qui coûte de 0 jusqu'à la taille -1, jusqu'à i strictement inférieur à la taille -1, et maintenant la deuxième qui quitte à j qui quitte à i plus 1 jusqu'à la taille, genre strictement inférieur à la taille. Et maintenant on vérifie si t de i.salaire, on fait la comparaison inférieur à t de j.salaire et on fait l'échange. Une fois que cela est fait, on ferme la boucle et on vient, on parcourt la boucle, on parcourt encore une boucle et on fait quoi? L'affichage de tout le tableau. Alors on va compiler pour voir ce que ça nous donne. Ce qui nous donne. Voilà. Ici, je vais taper 3. J'ai dit 3, je tape 4. 3, ok, voilà. Maintenant, je vais saisir, je vais juste mettre AA, 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 l'âge, je vais mettre 12 ans, le salaire, je vais mettre 500 €. Le deuxième, bébé, l'âge, je vais mettre 35 ans. Le salaire, je vais mettre 12 000 €. Le nom de l'employé, je vais mettre CC. Je vais mettre 19 ans. Je vais mettre comme salaire 2500 €. Et vous voyez, le tri est bien fait. Du plus grand au plus petit. Le salaire de 12 000, l'employé qui a 12 000 €. Après, l'employé qui a 2500 € et ensuite l'employé qui a 500 €. Donc voilà les amis, comment faire pour pouvoir faire les tri en langage C, tout comme dans les autres langages de programmation. Il faut juste comprendre le processus, comment ça marche pour pouvoir faire ce tri là dans n'importe quel langage de programmation. Vous pouvez utiliser ça pour pouvoir faire les tri avec les tableaux. Donc si cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à me mettre aux commentaires ce que vous avez aimé ou bien ce que vous n'avez pas aimé. Et si aussi il y a des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter dans les prochaines vidéos.